Après avoir entendu toutes les instructions de son père, Tobie, le fils de Tobie, sortit à la recherche d'un homme connaissant bien le chemin pour aller avec lui en Médie. Il sortit donc et trouva Raphaël, l'ange, qui se tenait devant lui. Mais il ne connut pas que c'était un ange de Dieu. Il lui dit : « D'où es-tu, jeune homme ? » L'ange lui dit : « Je suis des fils d'Israël, tes frères, et je suis venu ici pour travailler. » Tobie lui dit : « Connais-tu le chemin pour aller en Médie ? » L'ange lui dit : « Oui, souvent j'y ai été. Je connais parfaitement tous les chemins. Souvent je suis allé en Médie et j'ai passé la nuit chez Gabaël, notre frère, qui habite à Raguès de Médie. Il y a 2 jours de marche normale d'Ecbatane à Raguès, car Raguès est dans la montagne. » Tobie lui dit : « Attends-moi, jeune homme, que j'entre informer mon père, car j'ai besoin que tu fasses route avec moi. Je te donnerai ton salaire. » « Soit, lui dit-il, je reste là. Seulement ne tarde pas. » Et Tobie entra informer Tobie, son père. « Voici, lui dit-il, que j'ai trouvé un homme d'entre nos frères, les fils d'Israël. » Son père lui dit : « Appelle-moi cet homme, afin que je sache quelle est sa race, et de quelle tribu il est, et si l'on peut se fier à lui pour aller avec toi, mon enfant. » Tobie sortit, appela le jeune homme et lui dit : « Jeune homme, mon père t'appelle. » Il entra chez lui, et Tobie le salua le premier. L'ange lui dit : « Grande joie soit à toi. » Et répondant, Tobie lui dit : « Quelle joie puis-je avoir encore ? Je suis un homme privé de ses yeux. Je ne vois plus la lumière du ciel. Je suis plongé dans les ténèbres comme les morts qui ne contemplent plus la lumière. Vivant, je suis parmi les morts. J'entends la voix des hommes, mais eux, je ne les vois pas. » L'ange lui dit : « Courage, Dieu est tout près de te guérir. Courage. » Et Tobie lui dit : « Mon fils Tobie doit aller en Médie. Pourrais-tu l'accompagner et le conduire ? Je te donnerai ton salaire, frère. » Il lui dit : « Je pourrai aller avec lui. Je connais tous les chemins. Souvent, je me suis rendu en Médie. J'ai traversé toutes ces plaines et ces montagnes, et tous les chemins je les connais. » Puis Tobie lui dit : « Frère, de quelle famille es-tu ? Et de quelle tribu ? Informe-moi, frère. » Il dit : « Que peut te faire ma tribu ? » Tobie lui dit : « Je veux savoir la vérité. De qui tu es, frère, et quel est ton nom ? » Il lui dit : « Je suis Azarias, fils d'Ananias le Grand, qui est de tes frères. » Tobie lui dit : « Sois le bienvenu, frère.
Ne t'irrite pas contre moi si j'ai voulu, frère, savoir la vérité sur ta famille. Il se trouve, oui, que tu es mon frère, et que tu es de noble et généreuse lignée. J'ai connu Ananias et Nathan, les deux fils de Sémélias le grand. Ils allaient avec moi à Jérusalem et y adoraient avec moi. Et eux ne se sont pas égarés. Tes frères sont gens de bien. Tu es de bonne souche. Sois joyeux. Il lui dit encore, je te donne comme salaire 1 drachme par jour, plus ton entretien, comme pour mon fils. Va avec lui, et j'ajouterai encore à ton salaire. Azarias lui dit, j'irai avec lui, ne crains rien. Bien portant nous partirons, et bien portant nous retournerons vers toi, parce que la route est sûre. Et Tobie lui dit, sois béni, frère. Puis il l'appela son fils et lui dit, mon enfant, prépare ce qu'il faut pour le voyage et pars avec ton frère. Et que le Dieu qui est dans le ciel vous garde là-bas, sains et saufs, et qu'il vous ramène vers moi, bien portant. Et que son ange fasse route avec vous pour vous protéger, mon enfant. Et Tobie, le fils de Tobie, sortit pour se mettre en route. Il embrassa son père et sa mère. Son père Tobie lui dit « Bon voyage ». Sa mère fondit en larmes et dit à son époux « Pourquoi fais-tu partir mon enfant ? N'est-il pas le bâton de notre main, lui qui entre et sort devant nous ? Que l'argent ne rejoigne pas l'argent, mais qu'il devienne la rançon de notre enfant. Comme il nous a été donné de vivre de la part du Seigneur, cela nous suffit. » Et Tobie lui dit, ne te tracasse pas. Bien portant partira notre enfant, et bien portant il reviendra vers nous. Et tes yeux verront le jour où il reviendra vers toi, bien portant. Ne te tracasse pas. Ne crains pas pour eux. Un bon ange l'accompagnera. Son voyage réussira. Et il retournera bien portant. Et Anna cessa de pleurer. L'enfant partit, et l'ange avec lui. Le chien partit aussi, avec lui, et fit route avec eux. Tous deux donc firent route, et quand survint la première nuit, ils passèrent au bord du Tigre. L'enfant descendit se laver les pieds dans le Tigre, quand un gros poisson, sautant hors de l'eau, voulut avaler le pied du garçon. Celui-ci cria, mais l'ange dit au garçon, « Attrape le poisson et tiens-le bien. » Le garçon saisit le poisson et l'amena à terre. L'ange lui dit, « Ouvre le poisson. Enlève-lui le fiel, le cœur et le foie. Garde-les avec toi et rejette les entrailles. Car le fiel, le cœur et le foie de ce poisson constituent un remède très utile. »
Le garçon ouvrit le poisson, recueillit le fiel, le cœur et le foie, puis il fit rôtir un peu de poisson qu'il mangea, et il en mit à saler. Puis tous deux poursuivirent leur route jusqu'aux approches de la Médie. Alors le garçon interrogea l'ange et lui dit « Azarias, mon frère, quel remède y a-t-il dans le cœur, dans le foie du poisson et dans le fiel ?» Il lui dit « Le cœur et le foie du poisson, fais-les fumer devant un homme ou une femme attaquée par un démon ou un esprit mauvais, toute attaque en sera écartée, et ceux-ci ne resteront plus jamais avec eux. Quant au fiel, frotte-en les yeux d'un homme atteint de leucome, souffle sur eux, sur les leucomes, et ses yeux guériront.